Vous sentez-vous prisonnier, mes amis, accrochés aux blessures du passé qui pèsent sur votre âme comme des chaînes invisibles? Ces douleurs non résolues, ces offenses non pardonnées, sont comme des fardeaux qui étouffent votre esprit, volent votre joie et vous empêchent d'expérimenter la plénitude de vie que le royaume de Dieu vous offre. Écoutez-moi bien, le Créateur vous appelle à une liberté radicale. Découvrez le pouvoir libérateur du pardon et débloquez un chemin vers la guérison divine, l'amour inconditionnel et la vraie liberté en Christ. Cette révélation n'est pas une simple conférence, c'est une invitation à une transformation qui changera le cours de votre destinée. Nous allons explorer les vérités bibliques profondes, vous donnant des étapes pratiques et des aperçus spirituels pour libérer ce pardon en vous-même et faire l'expérience de la profonde liberté qu'il apporte, une liberté qui surpasse toute compréhension humaine. Mes amis, la parole de Dieu nous enseigne que le manque de pardon n'est pas une simple émotion, c'est un fardeau spirituel qui pèse lourdement sur tout votre être. Comment le fait de s'accrocher à la colère, au ressentiment et à la douleur peut avoir un impact négatif sur notre bien-être physique et émotionnel. Le refus de pardonner, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne en meure. C'est une vérité spirituelle et physique. Lorsque vous vous accrochez à la colère, au ressentiment et à la douleur des offenses passées, vous construisez une prison autour de votre propre cœur. Spirituellement, cela bloque le flux de la grâce divine dans votre vie. Physiquement et émotionnellement, cette amertume constante est un véritable cancer pour votre bien-être. Elle engendre le stress, l'anxiété, la dépression, et peut même se manifester par des maladies physiques. La parole de Dieu nous met en garde contre cela. Éphésiens 4 versets 31 à 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voyez-vous, l'apôtre Paul n'a pas seulement donné une instruction morale, il a révélé une loi spirituelle. Là où l'amertume et le ressentiment règnent, la bonté et la compassion sont étouffées, et votre propre esprit souffre. Pensez à l'histoire de Caïn dans Genèse 4 versets 5 à 7. Lorsque son offrande n'a pas été acceptée par Dieu, Caïn a laissé l'amertume et la colère envahir son cœur. La Bible dit que son visage fut abattu. Le ressentiment l'a consumé au point qu'il n'a pas pu supporter la bénédiction de son frère Abel. Cette colère non résolue l'a conduit à commettre le premier meurtre, une conséquence tragique d'un cœur non pardonné. Pour vous libérer de ces chaînes spirituelles et physiques, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne, l'éveil du présent. Une prière puissante vous attend à la fin de ce message. Bien que je sois un homme de Dieu et non un homme de science, la vérité divine se manifeste aussi dans le monde physique. La science moderne ne fait que confirmer ce que la Bible a toujours enseigné. Un cœur non pardonné est un cœur sous un stress constant. Le corps réagit à ce stress chronique en libérant des hormones qui endommagent nos systèmes immunitaires, cardiovasculaires et nerveux. Lorsque vous refusez de pardonner, votre corps est constamment en mode combat ou fuite, et c'est épuisant. Le pardon, en revanche, est un acte de libération qui coupe ces liens toxiques. Il permet à votre système nerveux de se calmer, à vos émotions de se stabiliser et à votre corps de commencer à guérir. La Bible ne parle pas directement de niveau de stress, mais elle parle de paix. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le pardon est un chemin vers cette paix qui dissout le stress. Considérez l'exemple du roi David après son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Avant sa repentance et son pardon par Dieu, et le pardon qu'il devait s'accorder par la foi,
il a vécu une période de grand tourment. Dans le psaume 32 versets 3 à 4, il décrit cet état de stress et d'épuisement. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, à gémir toute la journée. Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en sécheresse, comme celle de l'été. » L'oppression causée par le péché et le manque de pardon, envers lui-même et envers Dieu, a eu un impact physique direct. Mais la confession et le pardon ont apporté la liberté et la paix. L'histoire biblique est remplie d'exemples qui nous avertissent des dangers du manque de pardon. L'histoire de la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18 versets 23 à 35 est une mise en garde solennelle de Jésus lui-même. Un serviteur, à qui son maître avait pardonné une dette colossale, 10 000 talents, une somme astronomique, refuse de pardonner à un autre serviteur une dette minime, 100 deniers. La conséquence est claire, le maître, furieux, le livre au bourreau. Jésus conclut par ces mots, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Le message est sans équivoque. Le manque de pardon nous prive nous-mêmes du pardon divin et nous soumet à des tourments, qu'ils soient émotionnels, physiques ou spirituels. Pensez aux frères de Joseph dans Genèse 37. Leur jalousie et leur manque de pardon envers leurs jeunes frères les ont conduits à le vendre comme esclaves. Cette offense les a hantés pendant des années, créant une anxiété et une culpabilité profonde, voir Genèse 42 verset 21. Ils ont vécu dans la peur des conséquences de leurs actes, jusqu'à ce que Joseph, par la grâce de Dieu, choisisse de les pardonner, apportant la réconciliation et la liberté à toute la famille. Pour éviter les conséquences amères du manque de pardon et embrasser la liberté divine, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière de libération est sur le point d'être offerte. Le pardon n'est pas une faiblesse, mes amis, c'est un acte de puissance divine. C'est le chemin que le Christ nous a montré pour la vraie liberté. Insistez sur la différence entre tolérer des mauvaises actions et pardonner à la personne qui les a commises. C'est crucial. Pardonner n'est pas excuser le péché, nier l'offense, ou tolérer la mauvaise action. Dieu lui-même est juste et n'excuse pas le péché, il offre le pardon sur la base de la justice accomplie par Christ sur la croix. Pardonner, c'est libérer la personne de la dette que vous ressentez qu'elle vous doit, et vous libérer vous-même du besoin de vengeance ou de justice par vos propres moyens. La mauvaise action reste mauvaise, mais vous choisissez de ne plus la laisser vous contrôler. Marc 11 verset 25 nous enseigne, « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Pardonner n'est pas oublier l'offense, mais choisir de ne plus la retenir contre l'offenseur. Vous remettez le jugement à Dieu. Jésus sur la croix, Luc 23 verset 34, a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il n'a pas excusé la crucifixion, qui était un acte de mal absolu. Il n'a pas dit que ce qu'il faisait était juste. Mais il a choisi de ne pas retenir cette offense contre eux, libérant son esprit même au milieu de l'agonie. C'est l'ultime exemple de pardon qui différencie l'acte de la personne. Pour pardonner véritablement, vous devez d'abord reconnaître et valider votre propre douleur. Ne passez pas par-dessus la blessure. Dieu voit votre souffrance. Ensuite, cherchez à comprendre la racine de votre colère et de cette douleur. Est-ce une blessure d'enfance ravivée? Une violation de confiance profonde? La compréhension n'excuse pas, mais elle peut aider à la libération en vous permettant de nommer ce qui vous a été fait. Psaume 34 verset 18 nous dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu n'ignore pas votre douleur, il est proche de vous dans votre souffrance. C'est dans cette reconnaissance que la guérison peut commencer. Les psaumes de lamentation, comme le psaume 13, sont des exemples bibliques puissants où David, dans sa douleur la plus profonde,
exprime sa colère, sa frustration et sa souffrance à Dieu. Il ne cache rien. Ce processus d'expression honnête est crucial avant de pouvoir passer au pardon et à la louange. Le pardon n'est pas un sentiment qui arrive comme par magie, c'est un choix divin, une décision de votre volonté, ancrée dans la foi. C'est une décision de lâcher prise, de renoncer à votre droit de retenir cette offense et de laisser Dieu être le juge. C'est un acte de foi qui vous libère de la prison de l'amertume. Colossiens 3 verset 13 nous instruit, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon n'est pas optionnel pour le croyant, c'est un commandement, un acte de volonté divine qui mène à la liberté. L'histoire de Joseph, Genèse 50 versets 15 à 21, après la mort de son père est la preuve ultime de ce choix. Ses frères, craignant sa vengeance, lui demandent pardon. Joseph ne se laisse pas emporter par l'émotion ou le désir de rétribution. Il déclare, « Ne craignez point. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'était une décision consciente, un choix de libérer et de voir la main de Dieu même dans le mal. Pour déverrouiller les portes de votre prison intérieure et embrasser la liberté de Dieu, restez connectés et abonnez-vous à cette chaîne. Une prière de délivrance vous attend. Le pardon ne peut véritablement s'épanouir sans la compassion, car la compassion est l'essence même de l'amour de Dieu. La compassion, c'est voir l'autre avec les yeux de Dieu, et se voir soi-même avec la même grâce. Cultiver la compassion pour l'offenseur, c'est chercher à comprendre que, souvent, leur blessure a causé la leur, ou qu'ils ont agi par ignorance, faiblesse ou douleur. Cela ne justifie pas leur acte, mais cela peut briser les murs de l'amertume en vous. Et la compassion pour soi-même est tout aussi vitale. Pardonnez-vous pour vos propres erreurs, pour le temps perdu, pour ne pas avoir su mieux faire. La grâce de Dieu est pour vous aussi. 1 Pierre 3 versets 8 à 9 nous dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance, humble d'esprit. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » La compassion est une porte vers la bénédiction. La parabole du bon samaritain dans Luc 10 versets 30 à 37 est le summum de la compassion. Le samaritain n'a pas jugé l'homme blessé, il n'a pas questionné ses actions passées. Il a vu sa souffrance et a agi avec compassion, sans attendre de récompense. Cette compassion est ce qui nous permet de dépasser nos propres blessures pour étendre la main du pardon. Le manque de pardon crée un cycle infernal, une offense engendre du ressentiment, le ressentiment engendre plus de négativité, et cette négativité attire plus de situations qui renforcent l'amertume. Le pardon est le point d'arrêt divin à ce cycle destructeur. Il coupe la chaîne, libérant non seulement l'offenseur, dans votre cœur, mais surtout vous-même. En pardonnant, vous déclarez, « Ce cycle s'arrête ici, avec moi. » Romains 12 verset 21 nous exhorte, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Le pardon est l'arme du bien qui brise le cycle du mal et de la négativité. L'histoire de la réconciliation de Jacob et Ésaü, Genèse 33 verset 1 à 11, après des années d'amertume et de peur. Ésaü, malgré la trahison de Jacob, court à sa rencontre, l'embrasse et le pardonne. Cet acte de pardon brise le cycle de la peur et de la vengeance qui aurait pu se perpétuer entre leurs descendants. La compassion mutuelle a restauré la relation. Cultiver la compassion est un acte intentionnel, guidé par l'Esprit. 1. La prière d'intercession, priez pour ceux qui vous ont offensés, et pour vous-même. Matthieu 5 verset 44, « Mais moi, je vous dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux, change votre cœur envers eux. 2. Mettre l'autre à la place de soi-même, empathie, essayez de comprendre leur perspective. Qu'est-ce qui a pu les pousser à agir ainsi? Cela ne les excuse pas, mais peut générer de la compréhension. Philippiens 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 3. Méditation sur la compassion de Christ. Réfléchissez à l'immense compassion que Jésus a eue envers l'humanité pécheresse. S'il lui a pu pardonner tant, combien plus nous, par son esprit, pouvons-nous pardonner? 1 Jean 4 verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Pour que la compassion inonde votre cœur et brise toute négativité, abonnez-vous et restez branchés. Une prière pour un cœur compatissant est sur le point d'être prononcée. Le pardon est l'acte qui ouvre la porte à l'amour de Dieu pour qu'il inonde et guérisse chaque blessure. Le pardon n'est pas un sentiment, mais un acte de foi qui libère le sentiment de paix. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous libérez la personne, ce faisant, vous vous libérez vous-même. La paix et le bonheur ne sont pas des illusions, ce sont des dons que Dieu désire vous accorder. Le pardon est la clé qui déverrouille votre capacité à les recevoir. Jean 14 verset 27, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. La paix de Christ n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes, rendue accessible par un cœur pardonné. La femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus, Luc 7 versets 36 à 50. Elle a été profondément pardonnée par Jésus, en conséquence, a trouvé une paix et une joie immense. Son amour pour Jésus était le reflet de la grandeur de son pardon. Sa repentance et son acceptation du pardon lui ont permis de retrouver sa dignité, sa paix et son bonheur. C'est une grande méprise. Le pardon n'est pas une amnésie. Vous n'oublierez peut-être jamais l'offense, et Dieu ne nous demande pas de le faire. Ce que Dieu vous demande, c'est de lâcher prise de la douleur, du désir de vengeance, et du contrôle que l'offense a sur vous. C'est une décision consciente de ne plus laisser cette blessure définir votre présent et votre avenir. C'est avancer, libre du poids du passé. Philippiens 3 versets 13 à 14, Frères, je ne crois pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne parlait pas d'amnésie, mais de la décision de ne pas laisser le passé le retenir prisonnier. Joseph n'a jamais oublié que ses frères l'avaient vendu. La mémoire de l'événement est restée. Mais il a lâché prise de l'amertume et du désir de vengeance. Il a choisi de voir la main de Dieu dans ce qui était une offense, transformant le mal en bien. Il a pu aller de l'avant et exercer son appel, sans être entravé par la haine. Le pardon est un agent de transformation et de réconciliation divine. La transformation de Pierre, Jean 21 versets 15 à 19. Après avoir renié Jésus 3 fois, Pierre aurait pu vivre dans la culpabilité et le regret. Mais Jésus, par son amour et son pardon, a restauré Pierre. Il n'a pas minimisé le reniement, mais il a offert la grâce. Ce pardon a transformé Pierre d'un homme craintif en un apôtre audacieux qui a prêché le jour de la Pentecôte, menant à des relations plus fortes avec Christ et avec les autres disciples. L'histoire de Philémon et Onésime, épître à Philémon. Onésime, un esclave en fuite, a rencontré Paul et est devenu un disciple de Christ. Paul renvoie Onésime à son maître Philémon, lui demandant de le pardonner et de l'accueillir non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé en Christ. C'est un exemple puissant de la façon dont le pardon, enraciné dans l'amour du Christ,
peut restaurer et transformer les relations les plus brisées. Pour embrasser la plénitude de l'amour de Dieu et sa guérison transformatrice, abonnez-vous et restez connectés à la parole. Une prière pour la transformation est à venir. Le pardon n'est pas un événement unique, c'est un pèlerinage qui révèle la profondeur de l'amour de Dieu en vous. Comprenez bien ceci, mes amis, le pardon n'est pas une baguette magique. C'est un processus divin, un cheminement du cœur, de l'esprit et de la volonté. Certaines blessures sont profondes et nécessitent du temps, de la patience et la persévérance dans la prière et l'application de la parole de Dieu. Ne vous jugez pas si cela prend du temps, l'important est la direction de votre cœur et votre volonté de pardonner. Galates 6 verset 9 nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps, si nous ne nous relâchons point. » Le pardon est un travail du cœur, et le fruit viendra en son temps si vous ne lâchez pas prise. Même si David était un homme selon le cœur de Dieu, son chemin de repentir et de pardon, pour lui-même et pour d'autres, a été un processus, voir les psaumes de repentance. Le chemin vers la guérison complète prend du temps, car il s'agit d'une œuvre profonde de l'Esprit Saint. Soyez encouragés, mes amis. Vous n'êtes pas seuls dans ce voyage. Le Seigneur est avec vous à chaque étape. Le pardon est un pèlerinage continu, une pratique quotidienne qui renforce votre esprit et vous rapproche de Dieu. Ne vous découragez pas si des sentiments d'amertume refont surface. Renouvelez votre décision de pardonner. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous renforcez le muscle spirituel du pardon en vous. Hébreux 12 versets 1 à 2 nous exhorte, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Le pardon est une partie de cette course de persévérance. Jésus a enseigné de pardonner, 70 fois 7 fois, Matthieu 18 verset 22, non pas 490 fois exactement, mais un nombre illimité de fois. Cela nous montre que le pardon est une attitude continue, un état d'être, et non un événement ponctuel. Mes chers amis, le temps d'agir est maintenant. Le pardon n'est pas seulement une belle idée, c'est une commande divine qui déverrouille votre destinée. Décidez de pardonner. Aujourd'hui, faites le choix conscient, par la foi, de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Nommez-les, et libérez-les dans la prière. 2. Pardonnez-vous, libérez-vous de la culpabilité et de la honte. Acceptez le pardon de Dieu pour vos propres fautes. 3. Cherchez la sagesse divine, étudiez la parole de Dieu sur le pardon. Priez pour la compassion et pour comprendre le plan de Dieu dans toutes vos expériences. 4. Marchez dans la liberté, enlevez le fardeau du passé et marchez dans la nouvelle liberté et la paix que le pardon apporte. Ne tardez pas, mes amis. Le temps de votre libération est arrivé. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour recevoir plus de vérités profondes qui transformeront votre vie. Le pardon est votre droit d'aînesse en Christ. Saisissez-le. Prions ensemble, mes amis. Inclinez vos têtes, ouvrez vos cœurs, et recevez cette prière de libération et de guérison. Ô Père céleste, source de tout pardon et d'amour inconditionnel, nous venons devant toi en ce moment précieux. Nous reconnaissons la vérité de ta parole, tu nous as appelés à la liberté, et le pardon est la clé que tu nous as donnée pour déverrouiller les portes de notre propre prison. Nous confessons, Seigneur, les moments où nous nous sommes accrochés à la colère, au ressentiment, à l'amertume et à la douleur du passé. Nous reconnaissons le fardeau que cela a placé sur nos esprits, nos corps et nos âmes. Nous demandons ton pardon pour notre refus de pardonner. Maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit et au nom précieux de Jésus-Christ, nous faisons le choix conscient et délibéré de pardonner. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés pour toutes les offenses passées et présentes. Nous les libérons de toute dette que nous sentions qu'ils nous devaient. Nous choisissons de ne plus retenir ces offenses contre eux.
Et Seigneur, nous te prions aussi de nous aider à nous pardonner à nous-mêmes pour nos propres erreurs, nos lacunes et nos moments de faiblesse. Libère-nous de toute culpabilité et de toute honte par le sang de Jésus-Christ. Remplis-nous, Père, de ta compassion divine. Ouvre nos yeux pour voir les autres et nous-mêmes avec tes yeux d'amour et de grâce. Brise tout cycle de négativité et de ressentiment dans nos vies. Que ton amour guérisseur inonde chaque blessure, chaque cicatrice laissée par le passé. Rends-nous notre paix, notre joie et notre bonheur, ces fruits du royaume que le pardon libère. Nous choisissons de lâcher prise de ce qui est en arrière et de nous porter vers ce qui est en avant, vers la vocation céleste que tu nous as donnée. Nous savons que le pardon est un voyage, mais nous marchons avec persévérance, les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Fortifie-nous chaque jour pour pardonner, pour aimer, et pour marcher dans la plénitude de ta liberté. Nous déclarons par la foi que nous sommes maintenant des vases de pardon, des porteurs de paix et des manifestations de ton amour sur la terre. Au nom de Jésus, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous prions et nous proclamons. Amen. Le pardon n'est pas seulement un acte, c'est un mode de vie. Marchez mes amis, et voyez la gloire de Dieu se manifester dans votre existence. Restez bénis. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.